Hey yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Info Otaku. Oui, c'est incroyable, je sais, pour une fois. Alors, oui, il y en aura il y en aura plus ou moins un par mois, environ. Je vais essayer de respecter cette date-là. Alors, également que ce soit un peu plus tôt, puisque à l'heure où je tourne, on est le 10, en fait. Le 10 août. Donc vous aurez des infos de fin juin, sur les deux trois derniers jours de juin, tout le mois de juillet, et les 10 premiers jours du mois d'août, du coup. Plus ou moins, c'est pas forcément à chaque fois, mais vous avez compris. Cela dit, avant de vraiment commencer la vidéo, parce que j'ai oublié à chaque fois, et dans la dernière aussi, si le contenu vous plaît, que ce soit ces vidéos-là ou achat manga, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, mettre un commentaire. Regardez aussi la description pour cette vidéo, puisque tous les liens seront en description. Vous abonnez, mettez la cloche. Et puis bah maintenant, alors on commence du coup avec les mangas, bien évidemment, et Michel Lafon, qui s'associe avec Webtoon, la plateforme Webtoon, pour lancer certains Webtoons du coup en version papier. Donc dans le lot, la tripotée qu'il y a sur Webtoon, certains ont été choisis et Marie-Maille, vous les savez lire. Voilà. Ça sortira le 10... Ça sortira le 19 octobre 2023 au prix de 12,95 €. Ça c'est beaucoup moins cher que les autres. Que tous ceux qui en font déjà, hein, j'entends. C'est bien. Continuez comme ça. High School Mercenary. Alors pour ceux qui le lisent, c'est incroyable. Pour ceux qui ne le... Vous ne connaissez pas encore, lisez-le. Sérieusement, lisez-le. Ça sortira le 9 novembre 2023 au même prix. Alors pour les autres détails, vous savez lire, pas besoin de de le lire, tout simplement, et de le lire. Oui, cette phrase-là, c'est le synopsis. Mais étant donné que je ne connais pas du tout et que ça ne m'intéresse pas du tout, lisez-le. Dans ce cas-là, là, j'ai essayé de faire un résumé. D'ailleurs, il y en a que deux. Il me semblait qu'il y en avait trois, mais non, il y en a bien que deux. Et c'est celui-là qui m'intéresse le plus, hein, vous l'avez compris. Ça parle de lui, qui s'appelle Ijin. Et il fait partie d'un groupe de mercenaires. Un groupe de mercenaires, un groupe de mercenaires, vous savez à quoi ça ressemble un groupe de mercenaires. Par contre, il est surentraîné et beaucoup trop doué. Et quand je dis beaucoup trop doué, il est cheaté. Donc qu'on soit bien d'accord, il est complètement cheaté. Ce mec est incroyable quand il se bat. Il est tellement doué que bah il va finir par atterrir, si on peut dire ça comme ça, de mercenaire. Il va aller voir ailleurs s'il y est et faire croire à sa mort du coup. Pourquoi? Je vous laisserai tout ça voir en lisant soit sur Webtoon, soit en version papier quand ça sortira. Et donc, du coup, il va aller dans un groupe de garde du corps et en même temps, il y a un peu que ça qu'il peut faire, soit garde du corps, soit dans la police ou armée. Euh, étant donné à quel point il est doué, et surtout il est relativement jeune, il va au lycée. Donc, à l'armée, pourquoi tout ça? Je vous le laisserai le découvrir. Ce synopsis est à chier comme pas possible, mais ce n'est pas grave. En tout cas, lisez-le, ce webtoon est incroyable. Certifié par votre serviteur, moi-même, Lamborg. Je vous le jure. Quant à l'autre, bah, il est certainement très bien, mais étant donné que ça ne m'intéresse pas du tout, bah, allez le lire quand même, ou attendez la version papier. Ah, et au passage, pour High School Mercenary, oui, je, pas forcément dès sa sortie, mais à un moment donné, oui, je l'achèterai. Voilà, bon, on passe à la suite. C'est la fin pour Veritoon. C'est triste. Enfin, ça s'est déjà arrêté le 31 juillet, donc il y a une petite dizaine de jours pour moi environ.
Ça s'est arrêté, c'est comme ça. Enfin, mauvaise nouvelle d'un côté, bonne nouvelle de l'autre, puisque Naruto a le droit à un spin-off et c'est pour son père, dont j'ai oublié complètement le nom. Minato, voilà, Minato, oui, voilà, c'est heureusement que c'est marqué ici. Voilà, il a le droit à un one-shot, malheureusement, un simple one-shot. Avec un peu de chance, alors ça fait, à ce que j'ai lu là-dedans, j'ai plus où là, ça fait 55 pages. Alors en espérant que un jour, Glénat se dise, tiens, on a une bonne idée, et on va le sortir nous aussi de notre côté, en version papier. Pourquoi pas, j'aimerais bien voir ça. Mais j'en doute fortement, clairement. Alors, la traduction n'est pas officielle, mais voilà, ça peut être traduit. Le nom peut être traduit par celui-ci. Et le nom officiel, c'est celui-là. Voilà, mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle d'ailleurs. Je ne me suis pas du tout renseigné. Je ne sais pas. On va passer à la suite. Oui, ce n'est pas le seul. Hiro Mashima lui aussi fait une série courte, qui est de mémoire un one-shot aussi, mais je ne suis pas sûr puisque c'est marqué série courte. Donc là, normalement, c'est certainement déjà sorti, oui, depuis un petit mois, mon petit Lamborghini. Ou grand, comme vous voulez, peu importe, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Euh, je ne l'ai pas lu non plus. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Pour ceux, alors, je dit, pour ceux qui veulent m'en dire plus pour soit pour les deux derniers, pour celui-ci ou l'autre. Bah écoutez, les commentaires sont là pour ça, alors je les lirai. Voilà. Et d'ailleurs, ça se nomme Dead Rock. Très belle image, même si j'ai l'impression de voir certains personnages dans d'autres, mais ça doit juste être mon imagination. C'est mon imagination. Mon imagination. C'est pas du tout un mélange des trois derniers. Enfin, des trois derniers, des trois plus connus surtout. Moi, quand je me regarde en slime, Trinité, annoncé par Kurokawa. Oui, encore un autre manga, un autre manga, moi quand je me regarde en slime, et surtout un autre spin-off, surtout qu'il y en a quelques-uns, et personnellement, ils m'ont l'air tous intéressants. Certains plus que d'autres. D'autres ont des personnages que je suis pas forcément fan, mais ça serait peut-être intéressant de connaître leur histoire grâce à leur propre spin-off. Donc on verra bien. Et pour celui-là, pareil que pour le reste de moi quand je me regarde en slime, oui je l'achèterai quand je ne sais pas, puisque de toute manière je n'ai pas la place à l'heure actuelle, mais oui ça m'intéresse, forcément. Et pour ceux qui veulent le synopsis, le voici. Oui, je ne veux pas m'encombrer de lire un synopsis. Vous savez lire, vous mettez pause et faites-vous kiffer. Mais de ce que je l'ai déjà lu pour moi à la sortie de l'info, je sais à peu près de quoi ça parle et ça m'a l'air d'être plutôt intéressant. Michel Lafon n'est pas les seuls à vouloir avoir leur webtoon, puisque Pika aussi, puisque il lance un nouveau label. Pika Webtoon, genre je suis pas sûr de comment ça se dit, mais c'est un détail. Et apparemment il y en a au moins 3. Omniscient Reaper Viewpoint, avec un accent... Arrêtez de mettre des noms anglais, s'il vous plaît. Je vous en conjure, c'est très chiant à dire. Qui sortira apparemment début d'année 2024, janvier 2024. C'est pas pour maintenant. Et les deux autres, apparemment, ça a l'air d'être à peu près pareil. Pour The World After the Fall et Tomb Raider King. Alors non, ça n'a rien à voir avec l'autre. Enfin, j'imagine en tout cas. Je ne suis pas vraiment renseigné. Et pour ceux qui veulent lire le synopsis, le voici. Moi, pour celui-ci. Pour les deux autres, je ne sais pas. Démerdez-vous, vous avez les noms et vous avez le lien en description. Oui, Vega Dupuis a annoncé beaucoup de mangas. Et donc là, c'est en 3 parties. Tout sera aussi en description. Alors, j'ai passé assez vite, certains m'intéressent, d'autres pas. Pour la plupart, tout sortira en
en 2024, courant de l'année, là c'est en juillet pour Super Beast, qui m'a l'air d'être intéressant, à voir ce que ça va donner. Magical Quadra, oui, c'est... Faut tout pour faire un monde, j'imagine. Non, ça m'intéresse pas du tout. Reborn, Reborn, vous faites pas chier, Reborn. Oui, c'est... Alors, l'anime passe en ce moment, et je le regarde. Je comptais pas le regarder à la base, mais j'ai fini par le regarder pour voir ce que ça va donner, mais... bah, c'est un gars qui se réincarne dans un autre monde, et qui plus est en ça. Distributeur, il arrive vraiment à se réincarner en distributeur automatique, et de plusieurs types en plus. C'est... C'est incroyable. Je sais pas qui nous a pondu ça, mais la personne qui a eu cette idée-là, je sais pas si c'est un idiot fini ou un dieu. Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Ce truc est anecdotique. Ça n'aurait jamais dû euh, ni marcher ni sortir, et pourtant le voilà. Et en plus, le manga sort en France. Alors, puisque je trouve ça marrant, oui, ça m'intéresse. Et Gifted m'intéresse pas non plus. Alors pour ceux, le synopsis c'est certainement lui, mais certainement là. Donc vous vous mettez pause comme à chaque fois, et vous vous démerdez. Hein, voilà, 36 000 secondes in a day. Arrêtez de mettre des noms en anglais, j'ai déjà assez du mal comme ça en français. En anglais, ça devient une catastrophe, et non, ça m'intéresse pas plus que l'autre. On passe du coup à la deuxième partie de ces annonces qui sont beaucoup trop longues. Number 6, bah, là ça va, c'est assez simple. Ça ne m'intéresse tout. En revanche, toujours pas. Celui qui tisse les fleurs, pourquoi pas, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça non plus. The World in Dancing, pour ceux qui aiment la danse, bah, vous êtes certainement contents. Pour moi, personnellement, pas du tout. Comment c'est censé se dire ce titre? Les Liu Kaden, j'imagine. Pour ceux que ça intéresse, Stardust Family. Pour ceux que ça intéresse aussi. Et on passe à la troisième et dernière partie pour ces annonces de Vega Dupuis qui sont beaucoup trop longues. Toujours le problème en fait quand on annonce beaucoup de séries comme ça. Je sais qu'ils veulent se faire connaître, et surtout ne pas se faire oublier entre temps. Mais trop en annoncer, c'est peut-être aussi une mauvaise chose. En annoncer est une chose, trop en est une autre, et pas assez, c'est pareil. Faut pas que ce soit dans les deux extrêmes, faut trouver le juste milieu, et le juste milieu est pas forcément facile à faire, ni à trouver d'ailleurs. The Dev Game, c'est certainement un survival game. Je suis pas forcément intéressé. Breakdown, Breakdown, voilà. Non, là, j'essaierai même pas de le lire. C'est et Super Beast Art War Off, c'est un recueil d'illustrations, un artbook si vous préférez. Pour oui, Super Beast, bravo. Journal d'un naufragé. On passe en attendant à la dernière info pour les mangas, et ensuite on passera aux animés. L'anime comics, donc oui, c'est pas vraiment un vrai manga, c'est pas grave. De toute manière, pour ceux que ça intéresse, bah, j'imagine assez aisément que soit vous le savez déjà, et que surtout vous allez l'acheter quand ça sortira. Voilà. L'anime comics donc pour My Hero Academia World Heroes Mission, qui sortira chez Kiun bien entendu, puisque c'est eux qui ont les droits pour My Hero Academia, donc presque normal en fait que qu'ils aient le reste, tout ce qui entoure du coup My Hero Academia, puisqu'ils font... alors je suis que de très 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 loin, en gros je suis que quand il y a un seul truc qui sort, mais à ce que je vois de loin avec Kiun en tout cas, bah, ils font pas forcément un mauvais travail.
Donc, c'est normal que les éditeurs japonais leur fassent confiance, j'imagine en tout cas. En attendant, ça sortira le 2 novembre au prix de 11,30 €. Oui, ça commence à être assez cher, surtout pour un seul tome, puisque c'est littéralement le film en version papier, donc bon. Pour ceux que ça intéresse, le synopsis. Pour ceux qui sont déjà intéressés par My Hero Academia, ça l'achèteront certainement. J'ai pas la place de. Ça fait partie des nombreux séries que j'ai pas la place de mettre. On verra ça une prochaine fois, surtout que je suis pas forcément très fan de My Hero Academia, alors euh, voilà, hein, c'est comme ça. En attendant, on passe à la suite, hein, voilà. C'est-à-dire, j'ai dit les animés, mais non, il y a un truc avant les animés, les light novels, et tout particulièrement un seul, la suite. Donc, les light novels, plus particulièrement, comme je vous l'ai dit, il y en a un seul, c'est en version numérique, ce qui est, dans un certain sens, dommage. J'aurais préféré que ce soit en version papier, mais surtout que je suis pas un grand fan de ce genre de pavé. Donc je suis pas un grand fan de light novel, je préfère les mangas, c'est plus court à lire, hein, du coup, puisqu'il y a il y en a moins de choses à lire. Mais est-ce que si ça sortira en version papier, est-ce que j'achèterai? Oui, certainement, puisque c'est dans un autre monde avec un smartphone. Oui, ils l'ont traduit comme ça. Oui, non, vous ne rêvez pas, hein, c'est bien eux. Alors, c'est déjà sorti puisque c'est sorti le 14 juillet 2023 au prix de 7,50 €. Alors, mettre un prix aussi cher dans un format papier, personnellement, je trouve ça aberrant, mais pour ça que je ne veux certainement pas l'acheter. J'attendrai plutôt une version papier s'ils le sortent un jour. Et c'est chez Tobikawa Bunko. Cette fois-ci, ça sera effectivement les animés. Oui, Suicide Squad Isekai. Oui, ceci va exister et a certainement déjà existé dans un autre monde, mais enfin bref, ce n'est pas le problème. Alors personnellement, j'aime bien l'idée, j'aime bien visuellement, je l'aime bien aussi. Je trouve vraiment, à voir, visuellement, il est vraiment chouette. Après, à voir comment il sera. J'aime bien aussi l'affiche d'ailleurs au passage. Euh, ouais, vraiment à voir comment ça sera. Beaucoup de blabla. Euh, beaucoup d'affiches aussi. Et à voir surtout quand est-ce que ça sortira, puisque au même temps, je suis en train de chercher une date de sortie et visiblement il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave, mais à voir quand ça sortira et voir une fois que ça sera sorti, une fois, ce sera à ce moment-là qu'on pourra vraiment, vraiment soit le descendre, soit l'adorer. Mais Suicide Squad dans un autre monde, moi personnellement, le concept, c'est pas que ça me fait rêver, mais le concept, je trouve ça déjà vachement drôle. Surtout Joker et Harley Quinn dans un autre monde. Ça n'a aucun sens, mais c'est marrant. Enfin, le concept de base est marrant. Après, à voir ce que ça va donner. Un nouvel animé pour Spy Wolf. Alors, j'ai adoré euh, l'animé qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Ça va sortir visiblement pour 2024. Est-ce que ça sera une suite ou un remake de l'animé qui est déjà sorti? Je n'en ai aucune idée et apparemment on n'a pas d'infos et on n'avait pas d'infos quand c'est sorti, quand l'article est sorti. Et on n'a toujours pas d'infos. En tout cas, je l'ai pas vu, j'en ai pas vu, j'ai pas vu l'info sortir. Peut-être que si, mais voilà. Donc à voir quand ça sortira, puisque ça sera pas maintenant non plus, hein. Alors j'ai dit 2024 par rapport à l'affiche, et l'affiche que j'aime bien. Et puis voilà, on passe à la suite. Oui, pas grand chose à dire, en même temps, il n'y a pas grand chose à dire non plus, donc forcément ça aide pas. La suite de l'animé de Maoka. Oui, je fais en sorte que ce soit le plus court possible. J'ai très belle affiche.
ça sortira que courant 2024. Donc on a le temps, malheureusement. Donc c'est la saison 3. Et je sais qu'il y a un film qui est sorti avec lui. Récemment, j'entends. Il me semble. C'est ça ou avec un autre? Oh, je sais plus. Enfin bref, si vous voulez voir le trailer, allez en description, hein, voilà, comme d'habitude. Et alors là, c'est un premier teaser pour Tsukiga. J'attends toujours la saison 2. Je suis impatient de voir la saison 2 parce que c'était marrant et que je veux encore me marrer. C'est tout simplement. Et très belle affiche au passage, hein. Ouais, non, très belle affiche. Et ça sortira. Alors oui, ça sera la saison 2 sera donc de cours, donc ça sera coupé en deux. Donc ça fera certainement quelque chose comme 24 épisodes, sinon il le couperait pas en deux. Ça paraît logique. Et ça sortira par avant le mois de janvier 2024. Très bonne chose. Plutôt ça aurait été mieux, mais janvier 2024, c'est déjà ça. Il va attendre l'année prochaine du coup. Même si c'est début d'année prochaine. Bref, passons à la suite. Oui. Sword Art, Sword Art Online Alternative Gun Online saison 2 a été annoncé puisque ça s'est annoncé puis que c'est la suite de la première saison du coup. Le trailer ou le teaser comme vous voulez le voici, donc allez en description si vous voulez le voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu tout du moins. Une affiche qui est plutôt sympathique et j'ai bien aimé la saison 1. Vraiment, c'est marrant, c'est assez marrant. Surtout avec un personnage aussi petit où où elle a une agilité de dingue du coup, puisque grâce à sa taille. Et alors dans la saison 1, je sais qu'il y a une ref à Kirito. Pour ceux qui auront la ref, le sabre laser, personne ne l'utilise et pourtant un abruti l'a fait. Ou un mec super intelligent au choix. Bref. Pour ceux qui veulent savoir pour le staff, le voici et la description. Bah la voici. Après, si vous connaissez la saison 1, bon, vous savez déjà à quoi vous attendre. Mais cela dit, je suis pressé quand même de le voir. Enfin bref, Beastar revient sur Netflix en 2024 pour une troisième et dernière saison. Oui, je sais, c'est triste, mais c'est eux qui le disent. Donc pas la peine de s'en prendre à moi. Et en attendant, je suis aussi pressé de connaître la fin de l'histoire. Alors, 3 saisons, ça me paraît court étant donné que que le manga fait 22 tomes. Mais après tout, pourquoi pas? Et oui, je le regarderai, pas forcément à sa sortie, mais je le regarderai. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je regarde aussi les 2 premières saisons que j'ai déjà vues, mais en VF, puisque c'est sorti en VF. Parce que je l'ai toujours pas regardé en VF, je l'ai regardé en VostFR. Donc on verra bien. Parce que pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'infos, donc on passe à la suite. Oui, on parle de One Piece, alors pas du chapitre, pour le coup, puisqu'on parle du one-shot que Ichiro Oda a fait, c'est Wanted, ou Wanted, comme vous voulez. Mais la partie sur Ryoma, puisque la partie sur Ryoma, qui n'est jamais sortie en animé, sera adaptée en animé, et personnellement, je trouve ça plutôt cool. Et oui, je cherche le bon endroit, voilà. Donc voilà comment ça va s'intituler, Monster Ippaku Sanjo, etc. etc. C'est vachement long. Et alors voici l'affiche qui est personnellement, je trouve, incroyablement belle. Et le teaser, pour ceux qui veulent le connaître, allez en description encore une fois. Enfin, bref, on passe du coup au film d'animation, parce qu'il y en a qu'un, mais il y en a un, et pour ceux qui aiment My Hero Academia, la suite. Donc oui, je suis pressé de voir l'adaptation en animé pour Ryoma. Voilà. Et du coup, j'ai fini avec cette partie-là, mais surtout maintenant avec les films d'animation. Nous avons donc My Hero Academia pour un nouveau film. Oui, ils n'ont pas perdu de temps. Alors, de quoi ça parle, je sais pas.
Je relaie juste l'info. Il y a un teaser pour ceux qui veulent. La description est là, ça sera là-bas. On passe aux jeux vidéo. Oui, les jeux vidéo, pas autre chose. Jujutsu Kaisen, Cursed Clash, alors, il y a une bande-annonce déjà pour commencer. Euh, il sortira donc sur console, ce qui est plutôt incroyable, puisque la plupart du temps c'est juste sur mobile et on les aura jamais. Là, il y a plus de chances qu'on l'ait du coup, puisque ça sera sur console et PC avec Steam. Est-ce que ça m'intéresse? Oui, forcément. Pour le reste, en revanche, il n'y a pas forcément, alors il n'y a pas forcément beaucoup d'infos et surtout, je sais d'avance à peu près à quoi ça va ressembler. Ça va être à peu près comme tout ce genre de jeu où c'est un jeu de baston avec les personnages de Jujutsu Kaisen, tout simplement. C'est alors il y aura 15 personnages jouables. Alors tout le monde au début, j'imagine qu'ils finiront par en rajouter au fur et à mesure. Enfin bref, on passe à Bleach sous le résonance. Avec un nouveau gameplay et avec un trailer du coup. Trailer de gameplay, pardon, je suis pas concentré. Alors, il est là, pour ceux qui veulent savoir, où là. Où là. Non, il n'y aura pas une quatrième fois. Euh, et oui, de mémoire, c'est un jeu qui se trouve sur Android et iOS. Donc, bon, un peu triste pour nous, quoi. Puisque la plupart de ces jeux-là, on les aura jamais. Enfin, ça existe. Enfin bref, tous ceux qui aiment SAO vont pouvoir être réconfortés puisque les précommandes sont ouvertes pour Sword Art Online Last Recollection. Ça sera donc sur PC et sur console, à peu près partout possible et imaginable. La dernière bande-annonce qui est sortie est là, donc allez voir si vous ne le connaissez, si vous ne le connaissez pas, allez voir, ou si vous le connaissez déjà et que vous voulez le revoir, passez là aussi. En le précommandant, il y aura un bonus qui est ça. Pour ceux qui iront à la ref, voilà. Euh, on va passer à la suite, au DVD. DVD/slash Blu-ray du coup. SAO ne meurt jamais puisque la saison 2 de SAO du coup revient dans une nouvelle édition pour le DVD et le Blu-ray. Donc il y a il y a eu une avant-première au stand de l'éditeur à la Japan Expo pour ceux qui y ont été. J'ai pas eu la chance d'y aller. Étant donné que c'est à Paris et que j'aime pas Paris, ça se comprend assez facilement. Donc c'est l'intégrale de la saison 2. Ça sera disponible en fin de mois, donc le 30 août, au prix pour les DVD de 40€ et pour les Blu-ray à 50€. Normal que ce soit plus cher. Comme d'habitude, bref, peu importe. Donc il y aura le premier arc Phantom Bullet, l'arc 2 et 3, donc Calibur et plus du coup Mother Rosario, que je suis un peu moins fan. Je préfère Phantom Bullet. Calibur est là pour faire juste la transition et pour permettre à Shinon de s'intégrer au groupe. C'est uniquement pour ça que l'arc existe. Mother Rosario, alors, il est nécessaire dans un certain sens pour avec la mère de Asuna. C'est nécessaire pour que les deux se confrontent et réellement euh, que de rester comme elles sont depuis le départ. Donc c'est normal. Donc voilà voilà ce que vous voyez une image de qu'est-ce que ça contiendra, même s'il y aura vraiment que les DVD. Le synopsis pour ceux qui veulent, et ça, et ça c'est mieux. Bref, voilà, la suite. Bleach ne meurt non plus jamais, puisque oui, la première partie donc du dernier arc, la guerre de 1000 ans, la guerre sanglante de 1000 ans, sortira en Blu-ray, uniquement en Blu-ray,
malheureusement. Ce qui, personnellement, me fait chier. Parce que bah, je préfère le DVD en fait. Même si je le sais très bien que en Blu-ray c'est plus beau, c'est mieux, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est également plus cher. Ah, au cas où. Vous avez tendance à oublier la moitié des choses. C'est plus cher, même si je sais que c'est beaucoup mieux, la qualité est beaucoup mieux, donc c'est pour ça que c'est plus cher. Mais j'ai l'habitude avec le DVD. Et vous, ça, vous ne pouvez pas me le retirer. Je préfère le DVD. Donc ça me fait un peu chier, mais bah, étant donné que j'aime Bleach, mode pigeon activé, même si ce sera pas tout de suite en revanche. Hein. Parce que j'ai pas vraiment la place et qu'il y a beaucoup trop de DVD avec Bleach. Surtout que la partie 2 est en cours, la partie 3 n'est pas encore sortie, et la partie 4 est encore plus loin. Donc ce sera pas tout de suite que je vais acheter les DVD slash Blu-ray pour Bleach. Ou à moins que j'achète tout en Blu-ray, je sais pas encore. Enfin bref, ça, j'y réfléchirai ça de moi-même plus tard. On passe à la dernière info pour les DVD et les Blu-ray, et après on passera aux figurines. Crunchyroll nous dévoile des annonces en support physique, donc en DVD slash Blu-ray, pour certains d'entre eux, enfin pour certains pour ce que vous voyez là. Certains sortiront en fin d'année, d'autres l'année prochaine. Oui, si, donc certains l'année prochaine, début, enfin jusqu'à la fin de cette année, et le reste sortira à partir de l'année prochaine. Et ce qui m'intéresse le plus, sans vous mentir, l'année prochaine, ça sera Chainsaw Man en DVD. Moi, quand je me regarde en slime, bordel de merde. Les deux autres, je m'en fous. C'est Toyo Eternity et Un King of King. Je les ai pas regardés, je sais pas de quoi ça parle. Je m'en fous, c'est pas, ça m'intéresse pas vraiment en plus. Pas du tout, je dirais même. Mais en DVD, Chainsaw Man et moi, quand je me regarde en slime, rien qu'avec ces deux-là, je suis déjà très content. Mais pour cette année, il y aura lui. Oui, vous sentez dans ma voix que je suis un peu désespéré. Que j'ai ça. Alors, c'est la première partie. La première partie. Pour le coup, et non, j'essaie même pas de dire le nom, hein, au cas où. Alors, vous le voyez là. Il y a Beasthammer également. Classroom of the Elite, la saison 2, la saison 1 et la saison 2. Dragon Ball Super Hero. Qui, je sais pas du tout, je sais que c'est pour Dragon Ball, LOL. Le reste, je sais pas. Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est un... Je sais pas. Je m'en fous, en fait. Je suis pas vraiment attiré par Dragon Ball. Oui, je vais me faire énormément d'ennemis, mais soit dit, ils vont commenter, alors allez-y. L'enfant, il le maudit, voilà, pour ceux qui s'intéressent. Miss Kobayashi, Dragon Maid, la saison 2. Parce que visiblement, c'est la saison 1 et c'est déjà sorti en DVD, apparemment. Presque marié, loin d'être amoureux. Shinobi no Itoki. Ça me dit vaguement quelque chose. Ah oui, si. C'est ce truc-là. Comment ça, ce truc-là? Oui, c'est un anime qui est sorti il y a quelque temps et que j'ai regardé. Que j'ai trouvé aussi super chiant. Bref. C'est pas le moment de parler de ça, je vais m'énerver très vite. The Rising of the Shield Hero, la saison 2. Voilà. Donc on va pouvoir du coup passer à la dernière partie qui se trouve être les figurines. Et vous allez voir, il n'y a pas forcément que des femmes. Même s'il y en a quand même quelques-unes, faudra pas blaguer quand même. Après, avec tout ce que j'ai à vous montrer, je prends un peu au pif. Enfin bref, la suite. Et on commence les figurines par Yumiko Sakaki, en espérant que je l'ai bien dit. Et non, elle me dit rien. Ah oui, si. J'allais dire, non, elle me dit rien. Alors effectivement, le nom me disait rien. Oui, mais c'est dans sa tenue Bunny Girl. Enfin, dans une tenue Bunny Girl, puisque ça ne l'est pas dans Grisaria. Quelque chose dans le genre, faites pas chier.
Oui, mais maintenant que j'ai vu le titre, oui, ça me dit quelque chose. Et surtout que je vois sa tronche aussi. Bon, bah, c'est dans Tenue de Bunny Girl, quoi. C'est un prix en plus exorbitant. Voilà, admiré. Pour ceux qui veulent avoir plus d'infos, bah, c'est marqué. Soit vous faites pause, soit vous venez directement sur le site en passant par le lien que j'ai en description. Pourquoi passant par le lien? Parce que vous gagnerez du temps. Alors par contre, vous ferez aucune économie puisque une manière c'est gratuit, donc bah allez-y, faites. Shizu, de moi quand je me incarne dans Slime avec Limulu. J'aime beaucoup cette figurine. L'autre était sympa, mais celle-là je l'aime beaucoup. Surtout qu'il y a les deux, donc ouais, non, c'est très bien, moi j'aime bien. Après, pareil que pour toutes les autres figurines, celles qui sont déjà passées et celles qui sont à venir, plus tous ceux que j'ai pas encore fait. Ah, c'est mieux de voir ça en main. C'est mieux d'avoir ça en main et de pouvoir vraiment la regarder parce que là, bah, on peut pas zoomer, donc c'est chiant. Yuji, vous voyez, il y a pas que des femmes. Il y a Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen, je vais y arriver. Dans une pose qui est prêt à foutre plein la gueule. Après Yuji Megumi, logique. Je me demande s'il n'y a pas avec Machine. Oui, je sais. Alors, beaucoup vont me dire, c'est qui Machine? Celle qui fait partie de leur équipe et que je ne suis pas vraiment fan. Hein, pour ceux qui voient, tant mieux. Pour les autres, tant pis. Mais une figurine aussi plutôt sympa et j'imagine qu'ils ont dû faire un trio avec ces figurines là puisque ça fait vraiment un socle spécial comme si on pouvait vraiment les assembler. Donc admettons, j'imagine, mais ça pourrait être chouette en tout cas, vraiment sympa. Le truc qui est dommage c'est qu'on puisse pas zoomer sur les photos. Enfin bref, Suga en maillot. J'ai dit qu'il n'y avait pas que des femmes, mais j'ai dit aussi qu'il y en avait quand même, hein, donc venez pas vous plaindre. Et elle est un peu trop... Ouais, il y a du monde au balcon pour son âge, quoi. C'est un peu bizarre, du coup. Enfin bon, bref. Et oui, s'il y avait deux versions différentes, une avec un maillot bleu et l'autre en blanc, vous choisirez votre préféré, et ceci en commentaire de préférence. Ah oui, on peut pas les bonnes habitudes quand même. Hein. Goldie Roger, je l'ai dit, pas que des femmes, des hommes, et surtout, pour certains très badass, bordel. Je kiffe cette figurine. Elle est incroyable. Et elle coûte pas si cher que ça, ce qui est vraiment étrange en fait. Parce que les autres coûtaient beaucoup plus cher que ça. Merde. Celle-là est tellement plus stylée et elle coûte tellement moins cher. Pour moi, hein, voilà. Amaterasu. En figurine aussi, hein, pourquoi pas, du jeu Okabi. Pour ceux qui ne le savaient pas. Même s'il y a, j'imagine, très peu de monde qui ne doivent pas le savoir. Très belle figurine aussi. Et une nouvelle figurine pour Emilia, qui est plutôt sympa. Même s'il y a beaucoup de trucs là qui entourent le personnage, mais elle est sympa. Elle est sympa. J'aime bien. Vous entendrez rarement autre chose que ça de ma part, puisque toutes les figurines que je suis pas forcément fan, vous ne les verrez pas. Je choisis uniquement les figurines que j'apprécie, que je connais leur univers, d'où est-ce qu'elles viennent ou non. Kanao et donc là il y en a deux pour Demon Slayer, donc Kanao et Nezuko pour les figurines. Il y en a une qui est toute chopinoute, je vous laisse deviner laquelle, et l'autre qui est vachement classe. Mais la plus charismatique de toutes reste et restera sans conteste Killshot. Un personnage que, alors d'ailleurs c'est une réédition, un personnage que je kiffe. Voilà. C'est c'est incontestable. Si seulement je pourrais avoir là cette figurine. Si seulement. Vraiment, parce que je kiffe vraiment le personnage et ne serait-ce que d'en avoir juste une seule de cette figurine là, j'adorerais réellement. Je la trouve vraiment magnifique, donc c'est Killshot, quoi, c'est normal. Univers que je ne connais pas, mais une figurine que j'aime beaucoup. Alors il y en a deux. Il y a cette demoiselle avec un chat et un sniper. Oui, c'est pour ça que oui, le sniper et le chat. J'ai dit le sniper que vous voyez en partie là et le chat. Pas autre chose. Même si le personnage est très belle aussi, c'est pas le problème.
Est-ce que j'essaye de me justifier? Ouais, un peu, mais c'est un peu bancal, donc on va passer photo en dessous. Voilà. Et il y a elle, c'est bien. C'est pas elle qui m'intéresse le plus, donc, mais vous la voyez aussi. Zelotsu, personnage qui arrive juste en dessous de... Enfin, dans les figurines que j'ai pris là pour vous les montrer. Personnage qui arrive juste en dessous de Quichotte, voilà. Après, il n'y a pas les autres, donc c'est triste, hein, mais il n'y en a pas d'autres, mais bah... Pour le coup, il y aura au moins ces deux-là, en haut du tableau. Bref, alors c'est une tenue de Bunny Girl, encore. Cette fois elle est blanche. Pourquoi pas? Moi je l'aime bien perso. Alors après ça date de 2021. C'est déjà sorti depuis longtemps puisque elle devrait, elle aurait dû, j'imagine, sortir en février 2022 et j'imagine qu'elle est sortie en février 2022. Donc bon, hein, voilà. En tout cas, ceci est une fin de vidéo et je suis content, j'ai pu tout faire en moins d'une heure. D'une heure de tournage, j'entends, à peu près, à 5 minutes près exactement. Alors du coup, je vais devoir me dépêcher pour éviter d'avoir une heure de montage à faire. Enfin, une heure de vidéo à monter, hein, à monter, parce que c'est long, hein, au cas où. Enfin bref, donc la vidéo se termine là-dessus et avec une Zelotsu très belle. Oui, j'insiste avec elle, je vous emmerde. Enfin bref, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de mettre un commentaire sur si vous avez aimé la vidéo, ou pourquoi pas faire une liste de figurines que vous préférez dans l'ordre que vous préférez, selon ce que vous avez vu là. Si certains animés ou certains mangas vous intéressent, mettez tout ça en description, non mais en commentaire. Regardez, lisez la description. En revanche, vous pouvez toujours partager la vidéo si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé, mettez un pouce bleu. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais j'en suis pas sûr. Vous pouvez toujours en revanche vous abonner, mais également mettre la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Même si normalement il y a 2 vidéos par mois maintenant, en tout cas. Peut-être plus avec certaines d'autres vidéos. Bref, c'était Lamborg. À plus tout le monde. Bye bye.